oh là 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 là, ça c'est terrible les amis, ça c'est terrible. Mediapart a publié en exclusivité l'extrait audio de Cyril Hanouna à l'encontre de Mathieu Delormeau. Parce que Mathieu Delormeau n'avait pas rigolé à ses blagues pendant l'émission. Parce que Delormeau n'allait pas bien, parce qu'il avait des proches malades. Et bien figurez-vous qu'Hanouna, quand vous rigolez pas à ses blagues, entre la coupure pub de son émission, il vous menace. C'est vrai, regardez l'extrait. Regardez bien l'extrait. Avant de commencer, les amis, mettez un like. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Parce qu'il y en a beaucoup même qui n'ont pas mis la cloche. Vous êtes abonnés, mais vous ne mettez pas la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. C'est quand même très important. Et ensuite, pour tous ceux qui veulent soutenir mon travail, n'oubliez pas que vous avez l'espace membre disponible. Vous avez des bonus vidéos, des extraits d'interviews, vous avez un suivi de mon actualité, etc. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Mediapart balance le dossier sur Hanouna. C'est parti. Ah, faut que je mette le son, sinon ça ne marche pas. Ah bah, c'est sûr que c'est plus simple. T'aurais pas été mon ami, sur la tête de ma mère, on est dans la rue, je te mets en sang. Ah voilà, c'est tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Pour rester avec nous, on va tout remettre au clair, parce qu'il a la mémoire courte, là, tout de suite. On n'est pas chez ta mère ici, hein. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas deux fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi là, à la sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu crois qu'on a besoin de ça en ce moment? Non, mais je te le dis. Tu te rends compte de ce que tu fais là? Tu parles calmement. Arrête un peu. Non, mais tu parles pas. Tu m'aurais dit à l'antenne après. Hors antenne après. Tu fais pas ça, ok? Ok, tu fais pas ça. Là, t'as fait une grosse erreur. Tu viens quand tu veux ici, tu viens me casser les couilles à l'antenne? Non, mais t'es un taré, toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi? Non, pas de vannes. Ouais, bah 10 vannes, même 10 vannes, même 20 vannes. Je fais 50 vannes si je veux. Mais alors? Quel est le problème? Tu fais pas 50 vannes, toi, sur toi? Tu fais toujours les mêmes vannes sur toi? Tu tires tout le temps là, ça fait mal. Mais allez, arrête un peu, tu nous casses les couilles là. Arrête de dire qu'on peut rien dire. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te le dis 2 fois. Je dirai pas 3 fois. On a la même embrouille dans la rue, je te mens sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Il y a 2 personnes de mon entourage très proches qui sont très malades. Ça fait de la peine. Oui, je sais. Je sais. Donc, quand je te dis que t'es pas très bien en ce moment, je dis pas tes conneries. Donc, je suis plus sensible. Voilà, c'est ça. Mais tes vannes restent drôles, mais je suis plus sensible. Par contre, évite de voilà. Alors là, franchement, c'est hyper complexe. Parce que d'un côté, on se dit, attends, comment ils ont eu l'extrait Mediapart? Ça veut dire qu'il y a un type qui a fourni l'extrait, donc c'est quelqu'un de l'équipe, certainement. Parce que c'est pas quelqu'un du public, parce que quand tu es dans le public, tu n'as pas le droit à ton téléphone. Déjà, il y a ça. Bon, après, ça reste de deux. On a le propos en question. Donc, Hanouna qui dit à Delormeau, si on n'était pas amis, je t'aurais mis en sang. On est dans la rue, je te mets en sang. Donc, c'est plus ou moins une menace. Enfin, du moins, en tout cas, on l'interprète comme une menace. Tout ça parce que Delormeau, donc, n'a pas rigolé à ses blagues, parce que, bon, vous savez, Hanouna, il est taquin. Donc il fait des vannes comme ça. Voilà, il tacle un peu ses chroniqueurs pour faire rire. Puis, c'est aussi un moyen de domination un petit peu. C'est-à-dire que c'est quand on chambre quelqu'un qui aime bien châtie bien, c'est ce qu'on nous dit souvent. C'est qu'on aime bien la personne, mais c'est aussi parce qu'on a un rapport de domination sur elle. Quelqu'un qui peut se permettre de vous tacler, c'est qu'il y a déjà un rapport entre vous et lui. Mais surtout, quand on peut s'exercer à faire des vannes et à tacler la personne plusieurs fois sans qu'elle ne dise rien, c'est qu'on a quand même une emprise psychologique d'une certaine manière. Et c'est normal, parce que Hanouna, c'est le patron de Delormeau. Il lui dit même, tu viens quand tu veux ici, style Delormeau, il appelle Hanouna, est-ce que je peux passer ce soir? Hanouna, il le met sur l'émission. Bon, bah voilà, c'est un échange de bons procédés. Et donc en échange, il prend une paye. Donc, voilà. Donc les jours où ça va mieux, Delormeau, il vient pas, puis les jours où il a besoin de fric, il vient. C'est plus ou moins ça qui nous fait comprendre. Donc, mais encore une fois, moi je reviens sur ce que je dis à chaque fois. Où sont les gens de gauche là
Parce qu'à chaque fois, ils disent oui, il y a les mecs de gauche de LFI qui disent oui, il faut arrêter Hanouna parce que c'est un raciste. Mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Déjà, de un, Hanouna n'est pas un raciste. Je vois difficilement ce qu'il dit de raciste. Il a le droit de s'exprimer et d'inviter qui il veut dans son émission. On défend la liberté d'expression ou non? Par contre, là où je trouve que les gens de gauche, encore une fois, s'éloignent de leur ligne principale, qui est plus est celle du social, ils sont où là les types pour dire regardez, Hanouna est un patron exécrable. C'est ça qu'il faut dire. Et là, moi je viens à votre manif les mecs. Là vous dites hein, Hanouna raciste. Parce quoi? Parce qu'il a invité Bardella et qu'il est payé par Bolloré, enfin qu'il était payé par Bolloré. C'est pas raciste ça, c'est pas raciste. On va revenir dans les années 30, je vais vous montrer ce que c'est un raciste. La limite, là oui, ok, je te fais venir en Afrique du Sud, là pareil, je te montre ce que c'est un raciste. Hanouna, je veux dire, faut arrêter de déconner quoi. Non, là par contre où il déconne, c'est que c'est pas la première fois qu'il chie à la gueule de ses chroniqueurs. Géraldine Maillet, pareil. Et Daniel Riolo, son mari, qui dit rien, qui fait le grand là sur son émission de foot, hein, le macho footiste. Puis quand il s'agit de protéger sa femme qui se fait chier à la gueule par Hanouna là, en direct à la radio et à la télé, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ce n'est pas une critique que je fais, ce n'est pas une attaque. C'est un fait. Quand à la télé, tu te permets de dire à Neymar, il ramène des gonzesses, c'est ce qu'il avait dit, le mari de Géraldine Maillet. Il dit à la télé, oh, Neymar, il a ramené des gonzesses, elles sont moches, c'est plus ou moins ce qu'il avait dit, quoi. Donc tu te permets de critiquer un footballeur millionnaire qui ramène des meufs qui ne sont pas de ton goût. Par contre, pour ne serait-ce que dire à Hanouna, bon par contre, tu parles mieux à ma femme, parce que c'est quand même elle qui te rapporte de l'audience, vous êtes censé avoir des rapports cordiaux. Non, là, c'est trop. Tu vois, donc c'est pareil, la féminisation de l'homme totale, hein. Totale. Dégueulasse. Et donc voilà, vraiment, moi j'insiste sur ça. C'est où sont les gens de gauche quand il faut défendre une véritable gauche sociale, qui plus est, des chroniqueurs, même s'ils sont payés bien. C'est ce qu'il mettait, Ilan Gabé, là, cette espèce de... C'est un petit mec de gauche qui se la raconte sur Twitter, qui a un peu des abonnés parce qu'il a percé pendant le Covid, je crois. Donc l'autre fois, il dit, regardez ce que dit Mediapart, les chroniqueurs gagneraient 20 000 euros par mois, c'est honteux, et ils osent défendre les pauvres, parce qu'il faut être pauvre pour défendre les pauvres. Ah, donc Marx, on oublie. Marx, qui était un bourgeois juif qui critiquait les juifs et les bourgeois. Donc on oublie tout. On oublie tout. Et le mec, est vraiment, il a rien dans le cerveau, le gars. Le gars n'a rien dans le cerveau. Pour lui, il faut être pauvre pour être du côté des pauvres. Mais tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Tu rigoles, donc Mélenchon, on l'exclut dans ce cas-là, comme il a un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Ce qu'il dit n'a plus... Ben non, moi je vais au-delà de tout ça. Je m'en fous qu'il soit riche ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est les idées de Mélenchon. Bon, bah, en l'occurrence, j'aime pas les idées de Mélenchon. Mais je vais pas le dénigrer parce qu'il gagne plus que moi ou parce qu'il gagne plus que certains mecs qui gagnent des mille et des cents. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Là, aujourd'hui, on a des chroniqueurs, même s'ils gagnent très bien leur vie, on le voit en direct, qui se font complètement malmener par leur patron, qui plus est, qui est Cyril Hanouna. Où sont les gens de gauche? Voilà, c'est là où il est le combat. Le combat, il est là. Aujourd'hui, on a un patron qui se permet de dire à ses chroniqueurs, parce qu'il ne rigole pas à ses blagues, je te mets en sang. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Ou pareil avec Géraldine Maillet qui défendait la liberté d'expression, qui disait oui, je ne suis pas d'accord avec vous, Cyril. Et là, comme elle a froissé, oh là là, elle a froissé le petit capricieux Cyril, il lui a dit oui, tais-toi, je vais te virer de l'émission, on verra si tu peux continuer à vivre. Des trucs comme ça. Sous prétexte que comme il la paye bien, il n'y a aucune autre télé qui voudra bien payer Géraldine, donc elle va plus pouvoir assumer son train de vie. Vous imaginez quand même, c'est du chantage, c'est du chantage psychologique. Pareil avec Guénolé. Bon, après Guénolé, c'est pas le plus intelligent, mais pareil. Moi, Guénolé, j'aime pas, mais quand il se fait mal, quand il se fait complètement malmené, maltraité par Hanouna, je suis le premier à le dire. C'est regrettable, même si j'ai pas les mêmes idées que lui. Et même même si une personne est mon ennemi et qu'elle est à l'antithèse de toutes mes idées, les tout paradoxes de mes idées, je vais quand même la défendre parce que c'est le respect de l'être humain, quoi. Et c'est ça la vraie compassion, c'est ça la vraie... On ne défend pas une personne parce qu'elle est de notre bord. Et c'est ce que fait la gauche d'ailleurs, hein. Là, vous voyez, ils descendent Hanouna parce qu'Hanouna c'est Bolloré, parce qu'Hanouna c'est la droite, etc. Quand il s'agit de critiquer par contre le mec de LFI qui a touché des gosses, il n'y en a aucun qui s'est... J'ai craché. Il n'y en a aucun qui s'est révolté. Alors que c'était un ancien mec de LFI. C'est acté. C'est un mec de chez LFI qui détenait des images PEDO chez lui et qui avait des sales histoires avec des réseaux PEDO. Et là, il n'y a personne qui s'est levé. Voilà. Et donc évidemment, les mecs de droite en ont profité pour dire ah, regardez, c'est un mec de gauche. Enfin, c'est vraiment les mecs, ils ne réagissent que
Quand c'est le camp adverse qui fait une faute, c'est les premiers à le dire. Par contre, quand c'est leur propre camp, ils ne le disent pas. Ils sont complètement éloignés de la doctrine chrétienne, hein, tu vois. Souvenez-vous, hein, qui n'a pas fauté me jette la première pierre. Hein. C'est quand même la base. Donc justement, nous on fait des erreurs, donc notre camp aussi fait des erreurs. Soyons aussi les premiers à balayer devant notre porte et à balayer justement et à remettre en place les gens de notre camp. Parce que c'est que comme ça qu'on se montrera supérieur à l'ennemi. Faut tout leur apprendre en politique, tu vois. Moi j'ai 21 ans et je leur apprends tout les mecs. Bon après je reste humble, hein, mais c'est quand même grave qu'un mec de 21 ans qui fait des vidéos sur YouTube, tu vois, remettre en place des types qui détiennent des médias, qui sont dans des gros partis politiques. Les mecs sont pas formés ou quoi, sérieux? Les mecs sont pas formés, c'est pas possible. C'est terrible. Enfin bref, souvenez-vous, de toute manière, gauche comme droite, c'est le bras armé du mondialisme, dans le but justement de ne pas parler de la question principale, qui est la lutte des classes et le social. C'est quand même principal. Le national et le social, c'est les deux priorités en France en réalité. Hein. C'est la patrie et c'est le peuple qui forme la patrie. Si tu ne formes pas ça, et les mecs aujourd'hui, ils ont créé deux branches, quoi. C'est le national, donc le patriotisme, et le social. Mais maintenant, c'est du sociétal. Ils divisent, ils ne peuvent pas se rallier. Alors que justement, le social ne va pas sans le national et le national ne va pas sans le social. C'est évident, c'est évident. Mais bon. Bref, tout ça pour dire que les propos d'Hanouna sont évidemment scandaleux. Moi, j'ai déjà fait une vidéo sur l'enquête de Mediapart qui parle des méthodes assez musclées de Hanouna, donc je vous incite à aller voir. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mediapart a fait le boulot. Alors pareil, les mecs en commentaire me disent « Oui, Mediapart, cet horrible torchon de gauche, truc, machin. » Mais je m'en fous, je m'en fous. Demain, ça peut être même demain un journal LGBT, judéo-LGBT. S'ils disent quelque chose de vrai, je serai le premier à relayer. C'est pas parce que ils portent des idées que j'aime pas que je vais pas relayer. Enfin, les mecs sont complètement… vraiment, moi j'appelle ça limite de la maladie. C'est limite de la maladie. Quand tu n'arrives plus à donner raison à une personne juste parce qu'elle n'a pas les mêmes idées que toi, pour moi, ça relève même plus de l'hypocrisie ou ça relève… on est à la limite de… je sais pas. C'est vraiment étrange. Enfin bref. C'est pour ça qu'avec mes vidéos, j'essaye d'élever les âmes. C'est quand même ma première priorité, c'est d'élever les âmes. C'est voilà, peu importe qui y a en face, écoutez ce qu'elle a à dire. C'est le message le plus important, c'est pas le messager. On s'en fout du messager. Le messager, il a un corps, il a un esprit, il a oui, tout ça. Mais ce qui est important, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est très important. Voilà, je pense qu'on a résumé la situation. Abonnez-vous, mettez un like. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.